Bonjour à tous, je vous parle aujourd'hui depuis Marseille où nos studios se sont installés au sein de l'Épopée pour la 6e journée de la tournée Entrepreneuriat Quartier 2030 organisée par BPI France. Alors au programme de cette émission centrée sur la création et le financement des jeunes pousses, des jeunes entreprises dans les QPV, nous recevrons dans un premier temps Baptiste Rigal, lauréat du concours Money Time au niveau régional. Nous aurons ensuite le plaisir d'échanger avec Hassan Bouikf et Djilali Baraou, les lauréats du concours Talent des Cités Marseille. Et enfin, je vous propose un entretien avec Hélène Formery, la directrice de la création et de l'entrepreneuriat au sein de BPI France. Un programme riche qui commence dans un instant. Et nous commençons donc cette émission avec un premier invité, Baptiste Rigal. Bonjour. Et bonjour, comment ça va? Ça va très bien, merci beaucoup. Je vois que tu as l'habitude de la vidéo. Ouais, ça va, on commence un petit peu le métier qui rentre. Voilà, Ça c'est ça. marche. Tu fais des lives très souvent C'est sur les ça. réseaux sociaux. On va en reparler. Là, tu descends de scène. C'est ça? Tu viens de gagner le concours Money Time pour la région, pour Marseille, là. Ouais, ça y Bravo. est. Merci beaucoup. Alors, première Trop heureux. impression? Ben, trop heureux, ça fait bizarre, de la pression qui redescend. Voilà, que des bonnes sensations. Trop heureux. Magnifique. Voilà, Alors, bon, tu es cofondateur avec deux amis à toi, c'est ça. voilà, avec Val et PL, PL, qu'on exactement. salue évidemment. Bonjour messieurs. Vous avez fondé la Belle Carte. Oui. Allez, le pitch. Le pitch, c'est la belle carte, c'est trois amis fans de cartes. Et en fait, ça démarre autour d'un café. Donc, de cartes à collectionner De ou à cartes jouer. à jouer ou à collectionner, si on veut être On parle pas de très map. sérieux. On parle pas de map exactement, ni de cartes de tarot. On parle de cartes style Pokémon, Magic, principalement Magic qui est notre jeu de cœur. Ça commence autour d'un café. Café dans les années 2020-2021, où on est là, où on se réunit. Et Val qui me dit, voilà, nous on est youtubeurs, ça marche bien. Si on ouvrait une boutique et si on en faisait la publicité, est-ce que t'en es? À ce moment-là, il faut prendre une décision. Décider de lâcher un job alimentaire pour aller vivre de sa passion et prendre des risques. Et en fait, après une discussion avec ma compagne à qui je dois beaucoup dans ce projet, on y va. Qu'on salue également. On y va. Alors, on parle de 2021, c'est le moment où la discussion a été prise, C'est ça, la décision a été prise. de se lancer. Aujourd'hui, nous sommes mi-25, bien avancé. 25. Vous en êtes où en termes de stade de développement de la boîte? On en est où? Ça fait maintenant 2 ans et demi qu'on est en activité, 2 bilans qui sont là, qui prouvent de bons résultats. On en est très heureux, une communauté qui s'agrandit de jour en jour et à qui on doit tout sur la belle carte. C'est vraiment juste incroyable. On en est une croissance. Là, septembre, on a déjà fait le chiffre de l'année dernière. Tu viens de le dépasser là. Là, ça y est, je l'ai dépassé il y a un mois. Ça y est, dépassé depuis un mois. Donc là, on n'est que sur du bonus. En plus, les marges sont meilleures grâce à l'équipe que je remercie beaucoup. Je remercie aussi les salariés, les personnes qui nous accompagnent aussi. C'est incroyable ce qu'on arrive à faire au niveau formation et à niveau mise en place. On fait qu'accélérer, c'est fou. Ah, tu parles d'accompagnement. Alors d'abord, combien de salariés dans l'équipe? Là, actuellement, un salarié et on a un recrutement en cours. Super. Quel Voilà. poste? Fais de la Quel, pub. quel poste ici? Là, on est sur un poste de polyvalence. Voilà, on va dire équipier polyvalent, notamment sur du rachat de cartes. Donc en fait, passer la journée à acheter du beau carton, à le vendre, à l'expédier, à le codifier, à définir son état. Incroyable ambiance. Trop bien. Tu parlais aussi de soutien externe, donc de mentors, d'institutions. Tu peux nous dire un petit peu comment vous avez été accompagné par tous ces acteurs autour de vous? Alors moi, je tiens à remercier énormément VAR Initiative, donc région VAR, et notamment Paul qui nous accompagne depuis le début. Juste incroyable. On part sur un prêt d'honneur solidaire, 8400 € pour démarrer. Voilà, paf, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, figure-toi que pendant un mois, on était marchand de tapis. On a vendu des tapis à l'effigie Valet PL Label Carte. On en vend 1000, 35 000 € sont récoltés en Mais crowdfunding. non. Ça permet de démarrer le stock. 1000 L'aventure part de là. tapis. 1000 tapis, 1100 tapis pour être précis. Marchand de tapis pendant des mois. On me disait, vous vendez des cartes, le chiffre d'affaires, c'est que des tapis. Oui, c'est ça. Mais c'est grâce à ça qu'on a démarré. Il n'y a aucune limite à l'entrepreneuriat. Incroyable. Allez, la grosse difficulté que vous avez rencontrée pendant ce projet, parce que j'imagine que ça n'a quand même pas été tout magnifique. Eh ben, obtenir de quoi vendre. On est dans un marché qui fait qu'évoluer, tout le monde veut prendre sa place, donc forcément les fournisseurs n'ont pas forcément les quantités, même s'ils font du mieux qu'ils peuvent. Donc au début, ça a été ça, ça a été de faire sa place. Forcément, avec nos références, on a réussi, mais on a aussi su montrer notre sérieux au quotidien, auprès aussi de nos clients qui nous revendent régulièrement des cartes en termes de développement. Donc en fait, la grosse galère au début, ça a été ça, c'était Constituer un stock, quoi, constituer un stock. pour exister. Là, fin d'année, 500 000 cartes vont être en ligne sur Mais le non. site. 500 000. 500 000. Ah, vous avez On pas était à fait 500 l'année dernière, on en a juste rajouté 400. value moyenne? Value moyenne d'une carte? Moyenne sur tout le site. Je ne sais pas si vous avez le chiffre. Non, là, on l'aurait pas, mais sur le stock d'occasion à fin d'année, on va pouvoir proposer 100 000 € à peu près. Bon, bah, j'apporte un Black Lotus, ça permettra d'améliorer tout cela. Et ça double. Et Pas ça jusque-là, double. mais presque. Allez, deux dernières questions. J'ai parlé des Oui. difficultés que vous avez rencontrées. Le moment de
de plaisir tous les trois, les cofondateurs, le moment où c'est devenu réel? La mise en ligne des tapis, ça a été le premier moment où ça devient réel. Ça tombe sans tapis en 24 heures. Les gens croient en nous. Moi, ça a été premier live, je pense. Premier live devant tout le monde. Je connais personne, je connais pas Magic, je connais rien. C'est un jeu que je n'avais jamais fait. Donc c'était incroyable. Et un dernier pour le plaisir, bah en fait, chaque jour qui passe, de se lever, de se dire je vis de ma passion, je me bats pour, ça marche, on continue. Magnifique. Et quand tu dis passion, c'est pas peu dire, parce que même si t'étais pas dans les cartes à Mm. collectionner avant, t'étais dans les cartes à jouer, Je et sais exactement. t'es champion de France en DB. Vice-champion de France DB en 2018, j'ai fait quelques top 8 dans différents jeux, j'ai joué à Yu-Gi-Oh, à Pokémon, bah, à Magic là mon dernier top. Voilà, Ok. une passion. Un dernier mot sur Money Time, ça t'apporte quoi? Pourquoi t'as voulu participer? Deux Du, mots. du challenge, Du challenge? 2 mots. Eh ben, ouais, t'as gagné. Bravo. Merci. Merci beaucoup, Baptiste. Bonne journée à vous, Salut, bonne journée. merci, ciao ciao. Et la deuxième partie de l'émission, nous vous l'annoncions dans le sommaire. Nous accueillons deux nouveaux lauréats pour un autre concours, le concours Talent des Cités. Ils viennent de gagner, ils sortent de scène et j'ai le plaisir d'accueillir à ma droite Hassan, à ma gauche Djilali. Bonjour messieurs. Bonjour. Vous allez bien? Super, Félicitations. merci beaucoup. Ça y est, les champions marseillais sont là, de Talent des Cités. Ouais, merci. Bon, alors du coup, vous avez gagné la finale régionale. Ça veut dire que c'est quoi la suite pour le concours là? Vous allez à Paris après direct ou il y a d'autres étapes? Alors là, on est en lice pour la sélection nationale à Paris et on a le résultat dans une petite semaine, je crois. Ok. Et on saura donc si on monte à Paris pour pitcher à Paris. À Quartier Général et j'espère vous y C'est ça. retrouver tous les deux. Allez, ben, on va quand même parler de vous. Allez, on commence par Djilali si tu veux. Toi, tu as fondé la meilleure partie et j'adore Ouais. ce nom d'entreprise parce que je crois que tu mangeais des glaces et tu t'es dit, ah, mais en fait, il y a un truc que tout le monde adore et ça m'a donné une idée. C'est ça, c'est à peu près ça. En fait, l'idée, elle est venue d'une soirée un peu en famille où, entre cousins, on parlait de projets, d'entrepreneuriat. Et je mangeais une glace et ma nièce, elle me demande le bout du cornet et j'avais pas envie de lui le donner. Et du coup, j'avais fait une recherche sur Internet pour savoir si ça se vendait tout seul, juste le bout du cornet. Et à l'époque, personne ne faisait ça. Et c'est là que j'ai eu l'idée de lancer ça. C'était à combien de temps? C'était en 2022, août 2022. 2022, ouais. Et depuis, du coup, donc tu t'es lancé en 22 ou tu as eu l'idée en 22? J'avais l'idée en 2022, je me suis rapproché d'un organisme ici sur Marseille qui s'appelle le Carburateur, où j'ai pu faire mon étude de marché, business plan, tout ça, tout ça. Tu as été incubé? Non, non, j'ai suivi un parcours de formation sur l'entrepreneuriat, mais j'ai pas été incubé. Et alors, entre le moment où tu as rejoint le carburateur et aujourd'hui, donc tu as créé la boîte. J'ai créé la boîte en 2023. Ouais, donc tu as déjà deux bilans derrière toi. Ouais, un an et demi, parce que le premier, on a le droit à 2 ans pour avoir un bilan. Mais ouais, ça fait un an et demi que je suis au carburateur, parce que j'ai pris un local de production là-bas. Et Ah, donc c'est Made in Marseille. ouais, Made in Marseille, ouais. Fabriqué à Marseille par moi-même et vendu par moi-même aussi. Et alors aujourd'hui, elle en est où la boîte? Qu'est-ce que vous en vendez beaucoup? Vous êtes dans des canaux de distribution différents, Internet, petits magasins, grande surface? Grande surface, donc nous on vise la GMS, donc les Carrefour, les Auchan, les Super U, Intermarché. Qui nous écoute? Ouais, j'espère. T'as un message à leur faire passer? Référencez-nous. Mais ouais, voilà, ça fait plus depuis fin 2024 qu'on a eu notre premier magasin, donc c'était un Carrefour, et ça se développe très bien. On a des belles rotations et on est content. Trop bien. En volume, ça représente combien à peu près de bouts de cornet, la meilleure partie produit? Oula, ça parle en millions là. En mini cornet, Ouais. dans un sachet on a 15, et du coup ouais, ça parle en millions. Mais sinon cette année on va faire plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires, et l'année prochaine on va essayer de dépasser les 800 000, 700 000, 800 000 Ouais, c'est euros. un référencement derrière ça. C'est ça, ouais. Trop bien. Voilà. Merci beaucoup, Djilali. Je Merci. me tourne vers toi, Hassan. Donc, pour Pastalal, première entreprise dans la production de pâtes et de raviolis artisanales et halal, et toi aussi Made in Marseille. Tout à fait. Donc j'ai monté cette fabrique de pâtes fraîches et de raviolis halal il y a à peu près, alors il y a 6 mois. Donc l'idée elle est venue d'une envie de grossesse de mon épouse qui il y a 2 ans me demande, On salue. voilà qu'on salue évidemment, c'est un peu grâce à elle que Passalal est né. Donc elle avait une envie de raviolis frais à la viande. Donc j'ai cherché dans tout Marseille.
sur Internet. Et c'est un produit qui n'existe pas sur le marché aujourd'hui. Donc c'était de ma faute. J'ai passé un mauvais quart d'heure. Parce que c'était de ma faute s'il n'y avait pas de raviolis. Et t'as pas tenté les fraises pour Ouais, non, quand ça, elle même. voulait que des raviolis. Et donc voilà, donc c'était de ma faute. Mais attends, mais donc je comprends pour l'histoire, mais t'es dans l'agroalimentaire à la base? Enfin, je veux dire, commencer à produire des pâtes, et même question pour toi, mais Mm. enfin, je veux dire, il y a des règles, il y a le sanitaire, il y a tout ça, quoi. Alors non, pas du tout. Alors moi, je suis diplômé de l'IAE Aix-en-Provence, donc j'ai un master finance, contrôle de gestion. Et j'ai bossé 10 ans en banque, au Luxembourg, à Paris. Et, euh, et je suis rentré dans le sud de la France il y a à peu près 3 ans, chez un promoteur immobilier. Donc j'ai quitté le promoteur immobilier en janvier dernier. Mais bien avant, j'ai commencé déjà à me documenter, à me former sur la production de pâtes, sur les normes HCCP, donc tout ce qui est Mm. hygiène. Et donc je me suis formé en parallèle de mon métier. Et à l'issue, au moment où je quitte mon poste, c'est là que le projet démarre, entre guillemets. Donc je sollicite la BPI, et ensuite qui me redirige vers l'association qui s'appelle Les Déterminés, Avec Moussa Camara, qu'on salue aussi. tout à fait présidée par Moussa Camara, donc qui est une ASRJ et qui permet voilà, à des entrepreneurs des quartiers, mais également des zones rurales, de développer leurs projets. Donc j'intègre les déterminés, je travaille mon business plan et je sors à la fin des déterminés avec un business plan. Et donc je lance la fabrique il y a quelques mois. Et tu t'en vends combien aujourd'hui pour qu'on se rende compte? Alors on commercialise à peine depuis le mois de septembre. Donc on commercialise en circuit court. Donc d'abord dans Marseille, dans sa région. Et ensuite l'idée c'est de créer aussi un site e-commerce pour Marger. voilà, notamment, Déjà. notamment. Mais pour vendre en direct via site e-commerce et via de la livraison frais. Et je distribue également dans des boucheries. Donc là aujourd'hui on est dans quelques boucheries test, boucheries, épiceries. Et l'idée, l'objectif, c'est d'être une référence en matière de pâtes fraîches et de raviolis halal, et de se déployer sur le territoire national dans quelques temps, j'espère. Ben, on te le souhaite, on te le souhaite. Mm. Quel a été le moment, je pose la question à tous les deux maintenant qu'on a fait un peu votre parcours, quel a été le moment fondateur, enfin pas le moment fondateur, mais la première grande victoire, soit en client, soit en partenaire, soit une étape de production, la vraie victoire qui a cristallisé tous ces mois et potentiellement ces années de travail. Gilali, si tu veux. Pour moi, c'est quand j'ai reçu mes machines. Avant, je faisais tout à la main, c'était un peu galère, je mettais des heures à produire. Et quand j'ai reçu des machines, ouais, c'était. La machine, elle ressemble à quoi? C'est une grosse cuve là où on jette le chocolat pour le faire fondre et pour le faire tempérer. C'est une partie de la machine. Voilà. Ça doit sentir bon dans les bureaux du carburateur Ouais, maintenant. ouais, Ça doit sentir. ça sent le chocolat au lait. Et toi, ton moment? La première grosse victoire, moi je dirais que c'est le moment où un client a recommandé mes pâtes. Mm. Donc les premières commandes, elles se passent super bien parce que bon, je fais des raviolis halal, mais je fais aussi des raviolis artisanales. J'utilise que des produits frais, sans additifs, sans conservateurs. Et on se place vraiment en mode haut de gamme des raviolis et des pâtes fraîches. J'ai cru que tu allais me dire, Hassan, que c'est le moment où ta femme a goûté les raviolis, du coup. C'est Parce vrai. qu'elle devait c'est être vrai, contente d'en avoir enfin, c'était trop tard, mais, Ouais, c'est trop tard, mais surtout au moins que elle les a eu. ouais, elle les a eu. Parce que j'en ai eu un deuxième entre temps. Ah, bah, Ah. voilà. Voilà, donc, mais voilà, la première victoire vraiment, c'est quand on se dit bon, là, sur le premier achat, voilà, ça vient de la curiosité des clients qui se dit bon, c'est des raviolis, on va tester. Et quand client revient, recommande, et là on se dit bon, on a gagné. Sur ce client-là, on a gagné parce qu'on vend un produit de qualité. Et moi, je veux vendre un produit de qualité. C'est Bon, vrai. pardon, tu veux... Ouais, j'ai tout à fait raison. Je vous ai parlé du moment trop cool, il faut que je vous parle de la galère. Une galère, un moment difficile ou des difficultés qui sont présentées à vous pendant l'aventure entrepreneuriale que vous vivez? Alors, les galères, alors moi, les galères, elles sont quotidiennes. Et je pense que c'est la vie d'un entrepreneur. Mm. C'est que je crois qu'il n'y a pas une journée où j'ai pas 3 bonnes nouvelles et 3 mauvaises dans la même journée. Et donc la difficulté, c'est de gérer toutes ces bonnes nouvelles, ces moments d'euphorie et ces moments où on se dit... Profitez déjà des bonnes nouvelles. Parce que quand Voilà. ça fait 6 mois que tu fais l'ascenseur émotionnel, ne Voilà, c'est serait-ce ça, que tout à fait. profiter des bons moments, c'est pas facile. Tout à fait. Et moi, en tant que voilà, que lauréat jeune pousse, donc je commercialise depuis depuis un mois à peine. Donc voilà, là je suis un peu dans le dur parce qu'il faut faire connaître son produit. Et voilà, la difficulté elle est là. Et donc l'idée c'est de passer aussi ce cap-là, et de gérer les bonnes nouvelles et les mauvaises juste après. Et Le grand 8 des émotions. émotionnellement, ça peut être compliqué. Et toi, Jerry?
Ouais, c'est un peu comme il vient de dire Hassan, et pour ma part, ça a été de trouver un local au début. Je pense que ça a été, je pensais que ça allait être le plus facile, mais ça a été, j'ai perdu beaucoup de temps à trouver un local, et ça a pris plus de 9 mois. Et c'est pour ça que finalement tu l'as fait au carburateur. C'est ça, ouais. C'est pour ça qu'au carburateur, ils ont des locaux de production et où je suis là-bas maintenant. Il nous reste quelques secondes. Vous voulez remercier quelqu'un, une personne ou une association, une institution qui vous a accompagné et qui a fait la diff dans votre parcours? Ouais, pour ma part, c'est Boutaina du carburateur, c'est elle qui m'a accueilli, c'est elle qui m'a incité à repostuler, à recandidater pour les talents des cités de cette année, parce que je l'avais déjà fait, je l'avais perdu. Donc c'est un peu ma revanche aujourd'hui. Donc on salue Bouteina. C'est ça, voilà. Et toi, Hassan? Pour ma part, plutôt un duo, parce qu'ils travaillent ensemble, c'est Toro et Reda de Cité Lab. Bah oui, qu'on a vu aujourd'hui. Donc on a vu aujourd'hui, voilà, qui m'ont tout de suite ouvert la porte au moment où j'ai eu l'idée. Et ensuite, bon, j'ai aussi pensé pour les déterminés, qui est une magnifique association qui permet à des jeunes de développer une idée, d'aller partir d'une idée et de sortir avec un business plan. Il y a pas mal de réussites aussi chez les déterminés. Donc j'ai vraiment envie de mettre en lumière ces deux couples, ce couple entre guillemets, Toro et Reda d'un côté avec Cité Lab et les déterminés de l'autre côté. Et l'épopée qui est le lieu où on est aujourd'hui. Mm. Merci infiniment. Donc à ma gauche, Djilali pour la meilleure partie, si vous voulez des desserts gourmands, la meilleure partie du cône, le petit chocolat au bout là. Vous savez maintenant où les acheter. Et merci évidemment Hassan avec Pastalal, la première entreprise qui produit des pâtes et raviolis artisanales et halal. Et tous les deux, made in Marseille. Merci messieurs. Fièrement, Mehdi de Marseille. Merci. Merci Merci à beaucoup. Dans un instant, nous interviewons Hélène Formery. Merci beaucoup. À tout de suite. Et cette émission se poursuit, nous vous en parlions pour le sommaire avec l'interview d'Hélène Formery. Bonjour Hélène. Bonjour, Vous êtes directrice de la création et de l'entrepreneuriat au sein de BPI France. tout à fait. Alors je suis très très content de pouvoir parler avec vous, on a 12 minutes ensemble. Bon, la sensibilisation des jeunes à l'entrepreneuriat a toujours été centrale dans les initiatives de BPI France. Aujourd'hui, je vous reçois dans le cadre de la tournée Entrepreneuriat Quartier 2030 qui fait une halte aujourd'hui dans la cité phocéenne pour une journée dense. On a vu tout au long de la journée des plénières, des ateliers, des témoignages, des rencontres et deux finales régionales de concours ô combien importants, Money Time et Talent des cités. On va y revenir dans un instant. On a interviewé les trois lauréats du jour qui sont passés en plateau juste avant vous. J'imagine que vous devez, vous et toutes les équipes de BPI France, éprouver une certaine fierté dans chaque région à voir ces lauréats. On est très fiers et puis c'est l'aboutissement d'un beau travail aussi. On a lancé le concours pour faire émerger en fait des entrepreneurs qui ont des problèmes sur leur solution de financement. Donc on a reçu plus de 400 candidatures sur toute la France. Et donc par région, on en sélectionne un certain nombre qui vont pouvoir être lauréats régional et donc participer à la finale à Quartier Général le 4 décembre à Saint-Ouen. Donc 3 lauréats en région PACA, donc 2 sur la food, hein, c'est une thématique qu'on retrouve assez couramment dans C'est les inspirant projets. pour les jeunes. Ouais, ils aiment bien, ça parle bien, ça fonctionne bien, donc c'est chouette. Et puis un autre plus original sur les cartes à jouer. Ça, on n'avait pas encore rencontré de projet comme ça, donc c'est sympa aussi. Là aussi, dans la thématique jeune, les cartes à jouer à collectionner, c'est booming, donc c'est bien d'en voir un qui se met là-dessus. Mhm. En général, on a plutôt des grosses structures, donc c'est formidable de voir ça dans les QPV. Alors, 6e date sur 12, déjà. C'est ça, on est à Voilà. la moitié. La tournée, c'est une première tournée, mais est-ce que ce premier millésime, là, à mi-parcours, quel est votre retour? Est-ce que c'est un bon premier millésime? Est-ce que c'est à la hauteur de vos attentes, ce que vous trouvez dans ces quartiers, ces rencontres que vous faites? Alors, on débriefe tous les jours avec les équipes hein, pour savoir ce qui a marché, ce qui a moins bien marché, comment on améliore la date du lendemain. Et donc là, à mi-parcours, donc moi c'est ma 3e étape. Donc on a fait Rennes, Nantes, Orléans, Limoges, Montpellier et Marseille. Et donc ce qui fonctionne bien, ce qui est super, c'est qu'on a du monde. Ça, c'était vraiment notre grande crainte. On a du monde et on a beaucoup d'entrepreneurs. Alors moi, j'adore les étapes où le lieu, il est au milieu des quartiers. C'est quand même mieux qu'en centre-ville. Ça Là, on parle est plein plus. quartier nord de Marseille, hein. On est Voilà. dans le 14e, Donc on est bien. là, c'est respecté en termes de règles. Hier à Montpellier, on était super, donc et ça crée une vraie dynamique parce qu'en fait, il y a ceux qui se sont inscrits
Et puis il y a ceux qui découvrent l'événement le jour même et qui viennent, et c'est hyper dynamique, donc ça nous plaît beaucoup. Donc oui, plutôt une bonne impression là, à mi-parcours. Ce qui est particulièrement satisfaisant, c'est qu'on voit que ça marche, parce qu'on a des retours en direct des entrepreneurs qui nous disent que déjà c'est super qu'on soit dans les quartiers, et que la rencontre avec les financeurs leur a permis soit de trouver une solution de financement, soit de recalibrer un peu leur projet. Il y avait notamment un témoignage d'un entrepreneur à Limoges qui disait en fait, cet après-midi, elle m'a montré que j'avais pas demandé assez d'argent. J'ai échangé avec la banque, j'avais sous-dimensionné mon projet. Donc là, je demande plus et je vais avoir plus. Donc ça, c'est top. C'est Voilà. top. Parce qu'au-delà des échanges, des plénières, des conférences, il y a vraiment tout au long de l'après-midi, tout au long de la journée, des conseillers qui viennent orienter sur les financements. C'est vraiment ça le cœur de la tournée. Exactement. En fait, il y a deux types de rencontres bilatérales. Soit les lauréats Money Time, ils ont des rendez-vous programmés avec des financeurs et le rendez-vous, il a été préparé en amont pour que ça aboutisse tout de suite sur quelque chose. Soit il y a une rencontre avec des financeurs qui sont là pour échanger avec les porteurs de projets qui sont venus et avoir des réponses à leurs questions. Alors le financement, ça vous connaît puisque vous avez occupé par le passé au sein de BPI France un poste vraiment sur ce sujet. On fait un zoom sur Money Time, si vous le voulez bien. Qu'est-ce que ça apporte à ces jeunes lauréats nationaux et in fine, et qu'est-ce que vous faites pour eux une fois qu'ils ont gagné? Alors, quand ils candidatent, en fait, on a une cellule au sein de mon équipe qui s'appelle Fast Track to Cash, donc qui est composée de 5 analystes, qui va donc regarder où ils en sont dans leur projet, regarder les éléments chiffrés notamment, le business plan, voir ce qui pêche pour qu'ils n'aient pas réussi tout seuls à trouver un financement, et identifier donc avec eux ce petit point à régler, le solutionner et ensuite trouver le financeur qui va pouvoir les accompagner sur leur levée. Donc Money Time, c'est le moment de la rencontre avec le financeur. Et puis Money Time national, donc il y a un concours puisqu'il y a des lauréats qui vont être récompensés et qui sont sélectionnés donc parmi tous les lauréats régionaux. Et en plus donc du débouclage de leur financement, ils vont pouvoir avoir une mise en lumière, un accès à un certain nombre de médias qui va leur donner un petit coup de pouce dans le lancement de leur entreprise. Parfait, bon ben si on devait présenter un petit peu cette direction de la création et de l'entrepreneuriat, vous avez parlé d'une équipe Fast Track to Fast Cash. Track to Cash, mais au-delà de ce dispositif, de cette équipe-là, qu'est-ce que vous faites dans cette direction? Alors nous, on soutient l'entrepreneuriat. Alors c'est vaste, mais en fait, ce à quoi on croit, c'est qu'une entreprise, une jeune entreprise qui est accompagnée, elle a plus de chances de pérenniser sa structure dans les 3 à 5 ans qui viennent, et elle a également plus de chances d'être pourvoyeuse d'emplois, et puis de participer au développement économique sur ces territoires. Et donc pour ça, notre objectif, c'est d'augmenter, de doubler, en fait, de multiplier par 2 le nombre de personnes accompagnées, et on Sachant qu'on s'appuie. est à... Alors, On a il y a beaucoup il y a déjà. plus d'1 million d'entreprises qui se créent, chaque année. Dans ce million d'entreprises qui se créent, on sait qu'il y en a à peu près 40 en fait, qui nous intéressent pas forcément parce que ça va être, de la SCI patrimoniale, ou des entreprises qui sont immatriculées mais qui ne démarrent pas. Donc on a en gros 600 000 entreprises qui partent, et sur ces 600 000, il y en a 150 000 qui sont accompagnées, et donc on voudrait multiplier 150 000 par 2. Voilà. Bel objectif. Donc, Donc mon équipe du coup, donc on veut donc aller sur plus de créateurs accompagnés et financés, et pour ça donc on travaille avec des réseaux d'accompagnement, notamment 26 réseaux d'accompagnement qui font partie du collectif Cap Créa qu'on anime et qui sont présents sur toute la France. Donc on est en partenariat avec eux, donc ça c'est une partie de ce que fait mon équipe. On déploie aussi des solutions de financement avec certains membres du collectif Cap Créa, notamment le réseau Initiative France ou le réseau Entreprendre, pour mettre en place des prêts d'honneur. Donc j'ai toute une équipe qui s'occupe de ces prêts d'honneur digitaux. J'ai une équipe aussi qui s'occupe du fonds de cohésion sociale, donc qui est un dispositif de garantie sur les publics fragiles, donc de la garantie bancaire sur les publics les plus fragiles, donc publics en insertion, en difficulté économique ou sociale. Et puis, j'ai une partie de mon équipe qui est dédiée à des programmes structurants, donc comme Quartier 2030, dont on parle aujourd'hui puisque la tournée, c'est la tournée Quartier 2030. Et on va bientôt lancer un nouveau programme sur l'entrepreneuriat dans les territoires ruraux,
Top. Donc ça, c'est super aussi, pouvoir couvrir l'ensemble des territoires fragiles sur la France. Magnifique. Bon, bah, on reviendra avec vous l'année prochaine pour cette tournée À la rurale campagne également. Ah bah oui. et à la montagne. Et à la montagne, bah, encore plus. Qu'est-ce que vous en voyez passer beaucoup? On parle de 400 dossiers hein, sur la tournée. Mais au-delà de cette tournée, bon, bah, il y a Capcray, il y a tout ce que vous faites. Quel point commun vous observez, vous, chez ceux qui y arrivent, chez ceux qui réussissent? Alors, ils sont extrêmement déterminés, extrêmement positifs, avec beaucoup d'énergie. Ça, je pense que c'est les 3 points communs qui vont les lier. Pour la plupart, hein, même quasiment tous ceux qu'on interviewe, qu'on rencontre, qui viennent témoigner, ils ont rencontré des obstacles et à chaque fois, ils se relèvent et puis, c'est cette capacité, à pouvoir rebondir qui leur permet de tenir. Parfois sur le même projet, parfois de passer d'un projet à l'autre aussi, hein, ça fait partie de la vie de l'entrepreneuriat. On a un échec et puis on recommence, on recrée et puis on grandit et c'est la vie de l'entrepreneuriat. Magnifique. Vous parlez de freins parfois, en tout cas de difficultés au début, et du fait de se relever. Il y a il y a des difficultés particulières dans les QPV pour monter sa boîte, pour se sentir l'envie, le droit, pour se dire je peux entreprendre, je vais y arriver. Il y a des freins supplémentaires dans les QPV? Alors oui, oui, clairement, il y a des freins supplémentaires, hein. C'est d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de freins, dans les quartiers politiques de la ville qu'on a demandé à BPI France, de mettre en place, en 2019 le programme Entrepreneuriat pour tous, qui est devenu le programme Quartier 2030, l'année dernière. Une des difficultés, au-delà de l'aspect, social et économique, une des difficultés rencontrées par les entrepreneurs, c'est justement cet accès au financement. Heu, Passer, la porte de la banque, est une difficulté, particulièrement, difficile pour eux Ok. et donc c'est pour ça qu'on lance justement le programme, Money Time, Décomplexer le hein. financement. Ouais, décomplexer le financement, voilà, porter des rôles modèles aussi, et puis faire venir les financeurs dans les quartiers parce qu'en fait, bah, il y en a pas, hein. Alors il y en a de temps en temps des agences de la Banque Postale, mais sinon c'est rare et donc aujourd'hui, les financeurs se rendent accessibles pour les entrepreneurs qui viennent. Et justement, sur ce thème, j'entends depuis sur cette tournée un nombre assez important de jeunes me dire je devais me projeter dans mes premières années de vie professionnelle, soit après une formation, soit sans diplôme, peu importe, mais on ressentait aussi une difficulté pour l'accès à l'emploi, pour y arriver, pour rentrer un petit peu dans la vie active. Et ces mêmes jeunes me disaient, ben, peut-être qu'en fait, si j'arrive pas à trouver un emploi, je vais peut-être me le créer en créant ma propre entreprise. Il nous reste 1 minute 20, mais sur ce thème-là, est-ce que ça vous parle, vous le retrouvez, ce point? Alors nous, on le retrouve pas sur les jeunes, donc c'est triste de l'entendre sur les jeunes. Nous, on le retrouve plutôt sur les publics, bénéficiaires du RSA ou vraiment, en insertion professionnelle, où au final toutes les portes de l'emploi salarié leur sont fermées et donc on va essayer de leur faire, créer leur entreprise, donc en fait faire émerger leur projet. Sur les jeunes, les leviers de motivation qu'on retrouve plutôt dans nos études, c'est le fait de ne pas avoir de patron, d'être, son propre chef du coup, et puis de se fixer soi-même ses contraintes. Magnifique. Et donc, l'entrepreneuriat, finalement, est intégré à ce quatrième cycle de formation que sont les premières années de la vie professionnelle. Et Ex c'est bien pour vous qui portez Exactement, cette thématique au sein exactement de BPI France. et d'ailleurs dans les programmes de l'éducation nationale, on a de plus en plus d'options sur l'entrepreneuriat qui se développent, notamment dans les filières professionnelles. Magnifique. Merci infiniment, Hélène. Bah, merci à C'était vous. un plaisir de vous recevoir. Pour ma part, je vous remercie également d'avoir bien voulu suivre cette émission pendant 28 minutes avec nous à Marseille, au cœur de la tournée Entrepreneuriat Quartier 2030. La suite de vos programmes sur Be Smart for Change, c'est dans un instant.